Maintenant, on voudrait bien voir l'effet de B. B, rappelez-vous, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et quand on regarde toutes ces fonctions-là, eh bien, on voit que cette fonction est composée par le terme, par exemple, le terme parabolique, hein, quand n est positif, ou inverse quand n est négatif, plus l'équation d'une droite. Ça, c'est une fonction de racine plus une fonction droite. Fonction sinus plus une droite. Fonction cos plus une droite. Et ainsi de suite. Fonction logarithmique plus une droite. D'accord? Donc, on a vu le terme C qui ne fait que déplacer ou translater la fonction sur l'axe des ordonnées. Voyons maintenant le B. Eh bien, notre intuition nous dit que B, puisque B est le coefficient directeur de la droite, eh bien, il va, bien sûr, pour cette droite qui est rouge ici, il va la faire pivoter. Et en faisant pivoter la droite, que va-t-il être l'impact sur ici le x carré, hein, puisque nous avons donc la fonction x carré qui est présentée ici en vert. Alors, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, imaginez pendant quelques secondes, sinon je vais passer à la démonstration. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la droite restera tangente par rapport à la fonction et la fera glisser. Hein, la fonction glissera. Hein, elle ne pivotera pas, hein, contrairement à ce que peut-être votre intuition vous a fait penser. Elle n'a pas basculé, la fonction n'a pas tourné. Hein, elle a simplement glissé, hein, sur la droite qui pivote. D'accord? Remettons ici au 0 et passons donc à la fonction inverse. Hein. Vous voyez, en fait, on a la même chose que tout à l'heure, plus le fait que la droite, puisque la droite, c'est une, je vais le dire, c'est une asymptote. Hein. La droite Bx plus C est une asymptote pour, peut-être que ceux qui ne connaissent pas ce terme, il viendra peut-être après dans d'autres vidéos. Mais donc, cette droite pousse, en fait, serre la courbe, hein, puisque de toute façon, elle est serrée, puisque l'axe des ordonnées est également une asymptote, eh bien, les deux vont serrer la courbe. Maintenant, passons de l'autre côté, hein, vers les négatifs. Là, on a à 0, on a l'ouverture maximale des courbes. Alors, mettons moins 1, déjà moins 0,2. On voit que là, nous avons une ouverture. C'est-à-dire que ici, à 0, c'était l'axe des abscisses qui était une asymptote. Mais là, en fait, l'axe des abscisses n'est plus une asymptote, et c'est donc la droite qui joue ce rôle-là, et elle tire vers elle. Donc, cette aile, hein, l'aile qui n'est pas parallèle, mais qui suit donc la droite, hein, elle la tire avec elle, et donc la courbure est de plus en plus large. D'accord? Donc, la fonction est de plus en plus large. Elle est petit à petit, jusqu'à quel extrême on pourrait aller? Oh, c'est joli. Jusqu'à moins 10. Regardez, jusqu'à moins 10, qu'est-ce que ça nous a fait? Hein, nous avons donc des hyperboles complètement ouvertes. Alors, remettons au 0. C'est difficile, hein, c'est pas facile de manipuler ces trucs. OK. Bon, donc,
regardons ce qui se passe au niveau de la racine. De la racine. Alors, j'ai pris, pour simplifier, je pris l'exemple de la racine carrée toute seule. Hein, vous voyez, là, toujours la droite fait pivoter et bon, voilà la transformation qui est faite sur la racine. OK, donc commençons par le logarithme et son équivalent, l'exponentiel. Non, son équivalent exponentiel ici. Eh bien, voilà ce qui se passe. Que on remarque que la droite rouge, avec la droite qui est incluse, et peut-être, hein, est-ce qu'elle est confondue? Non, je pense qu'elle est asymptotique hein, par rapport à l'exponentielle. Par contre, par rapport au logarithme, eh bien, elle le croise toujours à l'image hein, au niveau du point qui a comme ordonnée, donc 1 et donc l'image de 1, donc, qui a comme abscisse 1. D'accord? Donc, cette droite-là croisera toujours donc, le logarithme au niveau du point qui a comme abscisse 1 pour ce logarithme, hein, pour le logarithme base 10. OK, donc maintenant pour les sinus. Alors, le sinus, le voilà. Et donc, voyons donc qu'est-ce qui se passera donc avec B qui pivote. Et bien sûr, cette fois, l'ensemble de la fonction pivote avec la droite, mais elle est déformée. Donc, elle est portée, la fonction sinus est portée sur la droite. Donc, elle tourne avec la droite et elle est déformée. Du côté négatif, c'est la même chose. D'accord? J'imagine qu'au niveau cosinus, on aura la même chose. C'est la même chose, effectivement. Bien, je crois que maintenant, vous êtes familier avec les fonctions usuelles, vous savez à quoi elles ressemblent, vous avez appris à les décrire graphiquement. Maintenant, à vous de passer sur vos cours hein, d'analyse, d'algèbre, pour bien comprendre comment on étudie une fonction avec toutes ces notions de limites, de dérivées, etc., que vous étudiez au lycée. Bien, merci de votre attention et à une prochaine série.